Verset 14. Apocalypse, chapitre 5, le chapitre en entier. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. La deuxième lecture est dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, les versets 9 et 10. Genèse, chapitre 49, versets 9 et 10, c'est la bénédiction que Jacob a prononcée sur son fils Juda. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Et encore une lecture dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 3, du verset 9 au verset 20. Romains chapitre 3, versets 9 à 20. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit: Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.
car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée et infaillible de Dieu. Et je laisse la parole à notre pasteur pour la prédication. Bonjour, je vous invite à garder votre Bible ouverte sur ce texte de l'Apocalypse au chapitre 5 que nous allons méditer ensemble ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que nous avons fait il y a 15 jours lors de la dernière prédication sur Apocalypse chapitre 4. En fait, on a accompagné Jean lorsqu'il est entré par la porte entr'ouverte dans le ciel et qu'il a commencé à regarder ce qu'il y avait au ciel. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que nous avons vu. Nous avons vu que le meuble central dans le ciel est un trône, au verset 2 du chapitre 4, et que sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis. Mais quelqu'un qui est tellement glorieux et quelqu'un qui est esprit, au point qu'il n'a pas pu être décrit sous une forme humaine, avec une tête, avec des bras, avec un torse, mais il a été décrit simplement au moyen de 3 pierres précieuses et d'un arc-en-ciel, afin de nous révéler son caractère glorieux, parfait, saint, juste et miséricordieux. Et on a compris par cette description que, en fait, c'est Dieu le Père qui est assis sur le trône. Puis, qu'est-ce que nous avons vu autour du trône? Nous avons vu qu'il y avait 24 trônes, avec 24 anciens assis dessus. Verset 4. Des êtres vêtus de vêtements blancs et couronnés. Et nous avons compris que ces 24 anciens représentent l'ensemble du peuple de Dieu. Tous les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament. On a découvert, alors si vous voulez, que ces 24 anciens sont nos représentants. C'est à eux qu'on peut s'identifier quand on pense à la réalité céleste. Et qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? C'est que devant le trône, il y avait 7 lampes ardentes qui symbolisent le Saint-Esprit. Et il y avait une mer de verre qui nous rappelle notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elle représente, cette mer de verre, la cuve remplie d'eau dans laquelle les souverains, les sacrificateurs venaient se purifier avant de pouvoir pénétrer dans la présence de Dieu. Nous avons aussi découvert qu'il y avait, de façon un peu difficile à imaginer pour nous, autour et au milieu du trône, 4 êtres un peu bizarres, avec des yeux partout. Nous avons compris, en faisant un parallèle avec le texte d'Ézéchiel, chapitre 10, verset 20, qu'il s'agissait de chérubins, c'est-à-dire d'anges de haut rang, qui ont pour mission d'empêcher qu'une chose impure ne s'approche de Dieu dans sa sainteté. Et enfin, nous avons découvert que tous ces êtres qui se trouvaient autour du trône avaient pour mission d'adorer celui qui est assis sur le trône. Donc, d'adorer Dieu le Père pour l'éternité. Ainsi, nous pourrions résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent en disant Dieu règne et il est digne d'être
adorer. Mais ce n'est pas la fin de la vision. C'est pourquoi ce matin, on est toujours dans le ciel. On retrouve Jean sur le pas de porte et on continue à regarder avec lui ce qui se passe dans le ciel encore dans ce chapitre 5. Et j'aurai 4 points, c'est le même titre que la semaine dernière. Un regard dans le ciel et en complément, la gloire du Fils de Dieu. Le premier point, c'est le livre de Dieu. Si vous regardez versets 1 et 2. Puis je vis, donc chapitre 5, versets 1 et 2. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Le livre de Dieu. Ce Dieu glorieux qui est assis sur le trône, qui est acclamé par toutes les créatures, tient dans sa main droite, alors je ne sais pas comment il peut dire que c'est sa main droite, puisqu'il ne nous l'a pas décrit avec un corps. Il ne faut pas se poser trop de questions dans l'Apocalypse. Vous voyez, la main droite, c'est la main de la bénédiction, c'est la main de l'approbation. Donc il nous dit, il tient dans sa main droite, alors qu'on n'a pas vu son corps. Hein, mais il tient dans sa main droite un livre. Que savons-nous de ce livre? Nous savons qu'il est écrit en dedans et en dehors. Ce qui veut dire qu'il est écrit partout. Qu'il est impossible d'y ajouter quoi que ce soit. Il est rempli. C'est un peu comme ces cartes postales qu'on écrivait. On n'écrit peut-être plus beaucoup de cartes postales maintenant quand on est en vacances. Mais celles que j'essaye d'envoyer aux enfants après la correction de leur questionnaire, où des fois j'écris et puis j'arrive plus à écrire en bas, donc j'écris sur les côtés. Elle est pleine, on ne peut plus rien ajouter. Hein? C'est l'idée qui est là. La carte ou le livre est plein. Rien ne peut être ajouté, rien ne peut être changé. Ce livre est scellé, c'est-à-dire il est fermé avec 7 sceaux. C'est-à-dire qu'il est fermé et que son contenu est tenu secret pour le moment dans cette vision, qui n'est ni révélé ni exécuté pour le moment. Alors on est un peu curieux et on se demande ce que pourrait contenir ce livre, n'est-ce pas? Et ce qui est formidable, c'est qu'à partir du chapitre 6, verset 1er, les sceaux vont s'ouvrir. Et entre le chapitre 6, chapitre 7 et jusqu'au chapitre 8, verset 1, on voit que les 7 sceaux vont s'ouvrir. Chapitre 8, verset 1, quand il ouvrit le 7e sceau, etc. Donc ça, c'est pour la suite des autres, dans les prochaines prédications. Mais ce qui veut dire, vous voyez, c'est qu'on va découvrir le contenu de ce livre, fermé et scellé, dans la suite de l'Apocalypse. Et on va découvrir, en fait, que ce qui est contenu dans ce livre, c'est le plan de Dieu, et en particulier la nouvelle alliance scellée en Christ. Je donne un avant-goût de ce qu'on va voir donc dans la suite. Hein? Ainsi, vous voyez, ce livre scellé, c'est le livre du dessein arrêté de Dieu de toute éternité, en vue du salut de son peuple, de l'établissement de son royaume, du renouvellement de toutes choses. C'est ce livre qui nous assure, à nous chrétiens, que Dieu est en contrôle, qu'il tient notre destinée et toutes choses dans sa main, la main droite, la main de l'autorité, la main de la puissance, et qu'il mènera tout à bonne fin pour ses enfants. En fait, c'est le livre qui est résumé dans un sens en Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà pour le livre. Maintenant, au verset 2,
Jean voit un ange puissant qui apparaît et qui, d'une voix forte, met au défi l'univers entier pour voir s'il se trouve une créature, une seule créature, qui soit digne devant Dieu d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. En fait, si vous voulez, cet ange demande à toute créature si l'une d'entre elles est capable d'établir le royaume de paix prévu dans ce plan de Dieu. Si une est capable d'opérer la réconciliation entre Dieu et les hommes, préparés par Dieu de toute éternité. Il crie avec une voix puissante pour être entendu de tous. Y a-t-il quelqu'un qui soit digne, c'est-à-dire qui soit acceptable, assez juste, assez pur aux yeux de Dieu pour accomplir son plan? Et quelle est la réponse des hommes à ce défi? Ça, c'est notre deuxième point. La perdition humaine. C'est les versets 3 et 4. On va lire ces versets. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Ce que Jean nous dit, c'est qu'il n'y a personne qui puisse s'avancer et dire « Moi, ô Dieu, je suis digne, je suis capable d'accomplir ta volonté. » C'est ça, en fait, qui est demandé. Et suite à la question de l'ange, il n'y a que silence, consternation et pleurs. Pourquoi? La fin du verset 4 nous le dit. Parce que dans tout l'univers entier, il n'y a personne qui soit digne d'ouvrir ce livre. Et non seulement de l'ouvrir, mais il n'y a même personne qui ose le regarder. Quand on n'ose pas regarder quelqu'un dans les yeux ou en face, en général, c'est pourquoi? C'est parce qu'on se sent coupable. Hein? On n'ose pas le regarder parce qu'on lui a fait un coup tordu, ou on sait qu'il y a quelque chose entre nous. Hein? Et c'est ça qu'il est en train de dire. Si personne n'ose même regarder le livre, c'est parce que tous les êtres de la création entière, quand ils voient ce livre et celui qui le tient, se sentent et sont coupables. Ainsi, ces pleurs abondants de Jean attestent, vous voyez, de la culpabilité, de la perdition dans laquelle se trouve toute l'humanité. Parce que si personne dans toute l'humanité n'est trouvé digne d'ouvrir ce livre du plan du salut de Dieu, de ce traité de la nouvelle alliance, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'y a aucun espoir de salut parmi les hommes. Aucun moyen dans l'univers entier pour être réconcilié avec Dieu. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. De tout temps, les hommes ont tenté de trouver la paix avec leur conscience et avec Dieu par toutes sortes de moyens, en s'efforçant de faire au mieux, comme on dit, d'être honnête, de faire quelques œuvres de bienfaisance, de bien faire son travail, par toutes sortes de rituels religieux, des prières, des offrandes, des ascèses, des pénitences, des confessions, des pèlerinages, et j'en passe. Et quand on analyse les différentes religions, qu'est-ce qu'on constate? Que bien que leurs pratiques soient souvent très différentes, en fait, elles se retrouvent sur le fond, parce que ces pratiques se ressemblent. Peut-être que la divinité est différente, peut-être que le temple est différent,
mais c'est toujours des essais de se rendre digne devant Dieu, d'attirer son regard sur nous. Eh bien, chers amis, les pleurs abondants de Jean mettent en lumière l'échec de chacun de nous, le mien et le tien. L'échec pour être digne et se présenter devant Dieu par nos propres moyens, par nos propres efforts. Et quand on comprend ce que ces pleurs de Jean signifient dans ces versets 3 ou 4, ça devrait nous pousser à pleurer. Pleurer abondamment, nous aussi. Parce que ces versets 3 et 4 sont une description imagée du verdict tout à fait clair de Dieu sur l'état de l'humanité, sur notre état spirituel devant lui. Oui, c'est un verdict imagé de ce que Paul nous dit en termes tout à fait clairs dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, en citant des passages de l'Ancien Testament. Romains 3, 9 à 20, c'est quasiment que des citations de l'Ancien Testament. Et ce que Paul nous dit, c'est « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul, c'est-à-dire aucun, ne cherche Dieu, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ça, c'est un mot clair, ce qu'on vient de voir dans les images et les pleurs de l'apôtre Jean. Chers amis, ça veut dire que vous ne pouvez pas et vous ne pourrez jamais trouver la paix avec Dieu, la paix véritable, par vos propres efforts. Et vous n'êtes pas l'exception qui confirme la règle. On a souvent l'impression, vous voyez, que ça vaut pour tous les autres. Moi, je suis juste l'exception qui confirme la règle. Il n'y a pas d'exception. Nul, zéro, aucun. Si on avait eu un, Jean n'aurait pas pleuré comme il a pleuré. Mais il n'y en a pas. Nous sommes tous perdus, sans espérance dans ce monde. Parce qu'il n'y a aucune personne, aucune créature dans le ciel, sur la terre, qui puisse ouvrir le livre du plan de Dieu et du plan de salut de Dieu. Alors pleurez. Pleurons sur notre péché, sur notre culpabilité. Notre état est désespéré à vue humaine. Parce que pour ceux qui, comme Jean, pleurent, ceux qui, comme Jean, sont contrits, il y a une bonne nouvelle dans ce passage. La bonne nouvelle, elle nous est apportée par l'un des 24 anciens au verset 5. Et ça nous conduit au troisième point de cette prédication. On a vu le livre de Dieu, la perdition humaine et maintenant la perfection du Fils de Dieu. Regardez versets 5 à 7. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Cet ancien dit à Jean qu'il y en a un qui a vaincu. Il y en a un qui est digne de recevoir le livre et de l'ouvrir. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et il nous explique qui il est. Il nous dit au verset 5, c'est le lion de Juda et le rejeton de David. C'est une double référence à des prophéties de l'Ancien Testament
qui annonce la venue du Messie. Il est appelé le lion de Juda, en référence au texte qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse, chapitre 49, versets 9 et 10, où la bénédiction que Jacob avait prononcée sur Juda, qui allait être son fils qui allait hériter de la royauté, c'était qu'il était un jeune lion et que le bâton du commandement ne s'éloignerait jamais de sa tribu jusqu'à ce que vienne le Shiloh, qui est une allusion déjà, je pense, au Messie, à la venue du Seigneur. Il est appelé aussi le rejeton de David. Ça vous rappelle quelque chose? J'espère que vous vous souvenez que dimanche dernier, nous avons étudié Ésaïe chapitre 11, verset 1, et qu'on avait déjà cette même idée de rejeton qui poussait sur le tronc d'Isaïe, sur la souche d'Isaïe, pour donner une sainte postérité. Ainsi, vous voyez, Jésus est le lion de Juda, l'ancêtre de David, parce qu'il existait avant David, de toute éternité, et il est aussi le rejeton de David, parce qu'il est né de Marie, né dans notre humanité. Et c'est bien l'image du lion, le roi des animaux, qui lui convient, n'est-ce pas? Il est puissant. Et par sa force souveraine, il a terrassé le diable qui est le prince de ce monde. C'est ce qu'il nous a dit à la fin du verset 5, quand il a dit qu'il a vaincu et qu'il peut ouvrir les sceaux du livre, qu'il peut accomplir le plan de Dieu, parce qu'à cause de sa victoire, il est digne d'ouvrir le livre du plan de Dieu. Enfin, il y a un espoir pour l'humanité et pour la création. Mais, ô surprise, quel est l'animal que Jean voit s'avancer au milieu du trône? On lui promet un lion, et qui est-ce qui arrive? Un agneau. Verset 6. Un agneau qui semble immolé. L'agneau, c'est le symbole de l'obéissance, de l'esprit pacifique, de la docilité. Et cet agneau, en plus de symboliser ces choses-là, semble avoir été immolé, avoir été sacrifié. Ça veut dire sans doute qu'il y a des traces de sang quelque part autour de sa gorge, parce que c'est comme ça qu'on tuait les agneaux, qu'on saignait les agneaux. Et s'il est vivant après avoir été immolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a triomphé de la mort. Ça veut dire qu'il est ressuscité des morts. Il a 7 cornes qui représente la plénitude de la puissance. Les cornes, c'est la puissance. Il a 7 yeux qui indiquent, comme le texte le dit ensuite, en fait, qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est aussi ce qu'on a vu dimanche dernier, vous vous souvenez, dans Ésaïe 11, verset 2, que l'Esprit de Dieu s'était déversé sur le rejeton de David pour le qualifier pour sa mission. Vous voyez comme la Bible tient ensemble. Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, Jean, à la fin de l'ère chrétienne, dernier livre de la Bible, le même message. Et cette image de l'agneau qui apparaît alors qu'on s'attendait à voir un lion nous aide à comprendre comment le lion de Juda a vaincu. Comment notre Seigneur Jésus a triomphé du diable, du péché et de la mort afin d'accomplir le plan de Dieu. C'est pas en venant dans ce monde comme un guerrier qui pulvérise ses ennemis avec violence, mais c'est en venant dans ce monde humblement,
comme on se le rappelle à Noël, dans la faiblesse, dans l'humilité, en s'approchant de nous avec compassion, en se préoccupant de nos besoins et en obéissant à la perfection aux exigences de Dieu à notre place. Et finalement en souffrant les peines de l'enfer pour nous à la croix. Voilà pourquoi c'est un agneau qui vient tout en étant le lion de Juda. Et sa sainteté, sa dignité pour accomplir le contenu de ce livre sont démontrés dans le fait qu'il ose, lui, passer entre les chérubins, se présenter devant Dieu, prendre le livre de la main droite de Dieu et même s'asseoir sur le trône avec Dieu lui-même. Parce qu'il est Dieu. Dieu le Fils. Et il va en ouvrir les sceaux. Verset 7. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est la démonstration que ce qu'aucune créature ne pouvait accomplir, Dieu l'a accompli pour nous, par son Fils, en l'envoyant dans notre humanité pour accomplir notre salut. Voilà la bonne nouvelle pour nous qui pleurons sur notre péché, sur notre misère aujourd'hui. Parce que ces versets nous disent, au travers de vos yeux humides, par les larmes, regardez à Christ. Parce qu'il est le seul espoir pour notre humanité, pour notre création en souffrance. Ainsi, vous voyez, c'est Dieu lui-même qui a pourvu au Rédempteur dont nous avons besoin, afin que ce salut ne repose jamais sur nos propres mérites qui ne suffiront jamais pour satisfaire la justice de Dieu, mais sur ceux du Christ. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est ce que Abraham avait compris. Et c'est ce qu'on voit ici encore à la fin de la Bible. Voilà la gloire du Fils. Le Fils est digne. Et pour terminer, quatrième point, il est aussi digne d'être adoré. C'est les versets 8 à 14. Maintenant que toutes les créatures dans le ciel ont compris qu'il y a un espoir et que cet espoir se trouve en Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, alors ils éclatent en chants d'adoration. Et là, à nouveau, on retrouve un parallèle avec le texte de dimanche dernier. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que Ésaïe fait quand il voit cette bonne nouvelle du salut par le rejeton qui pousse sur le tronc d'Isaïe? Chapitre 12, il chante. Il adore Dieu par le chant. Et on retrouve exactement le même principe ici. Ayant compris la bonne nouvelle, on chante, on adore, on se prosterne devant le Seigneur. Et ici, dans la fin de ce chapitre, versets 8 à 14, il y a 3 cantiques, ou on devrait plutôt dire il y a 3 chorales qui se rassemblent pour célébrer cet agneau. Dans les versets 8 à 10, il y a la chorale des 4 êtres vivants et des 24 anciens. Versets 8 à 10. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Les 4 êtres vivants, ce sont les chérubins, ces anges de haut rang. Et ils sont les 24 anciens qui nous représentent, nous le peuple des rachetés de Dieu, nous sommes là avec eux. Et que font-ils? Ils rendent un culte à l'agneau. Au début du verset 8, on voit qu'ils se prosternent, ils l'adorent. Comme ils s'étaient prosternés devant le trône au chapitre 4. Vous voyez, en fait, il démontre ici que le Fils est égal au Père, parce que le Fils mérite de recevoir la même adoration que le Père a reçue au chapitre 4. Lui aussi est digne d'être adoré. Dans leurs mains, dans la suite du verset 8, ils tiennent des harpes et des coupes d'or remplies de parfums. Vous expliquez que le parfum, ce sont les prières des saints. Si ces 24 anciens attestent, vous voyez que quand on a compris cette bonne nouvelle de l'Évangile, ce libre accès à Dieu qu'on a en Christ, on prie. On a envie de prier parce qu'on sait qu'on peut s'adresser à Dieu et lui parler, l'adorer, le supplier aussi avec des requêtes. Et au verset 9, il chante un cantique nouveau. Il est nouveau, comme le cantique de Moïse était nouveau après la traversée de la mer Rouge, dans Exode chapitre 15. Ce n'est pas tant les paroles qui sont nouvelles. Quand vous lisez ces paroles, vous dites rien de nouveau. On les connaît depuis longtemps. On les connaît justement depuis l'Ancien Testament, ces paroles. Mais ce qu'il y a de nouveau, en fait, c'est qu'elles font référence à un nouvel acte de salut de Dieu. Une nouvelle œuvre de Dieu qui vient d'être dévoilée, celle de la délivrance de l'esclavage du péché. Et quand ce cantique sera nouveau dans le ciel, c'est pas qu'il sera de nouveau, qu'on ne connaît pas les paroles, c'est qu'il sera nouveau parce qu'il y aura une nouveauté, c'est qu'on le chantera dans le ciel et plus sur la terre pour nous. C'est ça le sens du mot nouveau. Et voici les paroles de ce cantique, verset 9. C'est que cet agneau est digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Suite du verset. Parce qu'il a été immolé, c'est-à-dire sacrifié. Et que par son sacrifice, il a, la fin du verset 9, racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il a fait d'eux un peuple et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quelle œuvre extraordinaire! Voyez, cet agneau a rassemblé pour Dieu des êtres qui étaient sans Dieu, des êtres qui étaient misérables, des êtres qui étaient rebelles, des êtres qui étaient indifférents à Dieu, éparpillés parmi toutes les nations. Et au prix de sa vie, il les a rachetés et il en a fait un seul peuple. Dans quel but? Un seul peuple, afin qu'il soit un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire afin qu'ils soient des hommes, des femmes, des enfants qui, sauvés par Christ, partagent maintenant la royauté avec lui et la partageront pour l'éternité, et tout en servant Dieu pour l'éternité. Ce sont des sacrificateurs, des gens qui rendent un culte à Dieu. Voilà, chers amis, la raison pour laquelle Christ nous sauve. Ce n'est pas pour que nous vivions pour nous-mêmes, mais c'est pour que nous nous mettions à son service et que nous le célébrions pour son salut. Puis dans les versets 11 et 12, il y a la chorale des myriades d'anges qui se joint aux 4 êtres vivants et aux 24 anciens
pour adorer l'agneau et proclamer sa gloire et sa divinité. Regardez verset 12. Il disait d'une voix forte, l'ange qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. 7 termes qui attestent de la dignité de l'agneau. 7 qui soulignent la perfection de l'agneau, qui mérite de recevoir l'adoration comme celle qui est offerte au Père. Et tous les anges des cieux, les myriades d'anges, célèbrent l'agneau, le Fils de Dieu, à cause de son œuvre en faveur des hommes. Et enfin, pour terminer, la chorale de l'univers entier se joint à ce chœur et proclame la gloire de notre Dieu. Versets 13 et 14. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Vous voyez, toute la création, tous les êtres, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, louent le Père et le Fils. Est-ce que vous saviez ça, qu'un jour, toute la création allait louer Dieu? Et il ne s'agit pas ici, vous voyez, de l'annonce d'un salut universel. Mais c'est une annonce que Christ n'est pas seulement venu pour sauver des hommes pour Dieu, mais il est aussi venu pour rétablir toute la création en harmonie avec Dieu. Et lors de son retour, c'est ce qu'il rétablira. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enfer. Il y aura un enfer, parce que tous ceux qui n'ont pas accepté Christ pendant leur vie ici-bas seront éloignés de Dieu pour l'éternité. C'est ce qu'atteste aussi Paul dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 10 et 11, quand il dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce qu'il est en train de dire, c'est que au moment du retour du Christ, ceux qui l'auront reconnu et qui croiront en lui l'embrasseront comme leur Seigneur et leur Dieu et leur Sauveur, alors que les autres capituleront devant lui comme devant un juge qui les condamne justement. Ils devront reconnaître sa justice, ils devront reconnaître son autorité, tout en reconnaissant que leur condamnation est juste. Ainsi, vous voyez, au jour du retour de Jésus, tous reconnaîtront qu'il est glorieux, juste, puissant, et que son jugement, comme son salut, sont parfaits. Telle est la vue céleste, réconfortante que Dieu donne à Jean et nous donne avant l'ouverture des 7 sceaux du livre du plan de Dieu. Et vous voyez, cette vision est vraiment importante parce que lorsqu'il va ouvrir les sceaux, Dieu va faire part à Jean de tribulations et de souffrances par lesquelles son Église va devoir passer au cours de son histoire. Et l'Église a besoin alors d'avoir ce regard dans le ciel pour ne pas perdre pied lorsque les épreuves arrivent. C'est pourquoi ces 2 chapitres de l'Apocalypse sont des textes fondamentaux sur lesquels tout chrétien devrait revenir souvent pour ne pas s'inquiéter
En particulier, si vous passez par l'épreuve, revenez sur ces passages-là. Souvenez-vous que ça, c'est la réalité actuelle dans les cieux. Même si, et ça vous aidera, vous voyez, à ne pas douter de la souveraineté de Dieu, à ne pas penser que votre épreuve échappe au contrôle de ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Il est en contrôle, quelles que soient les épreuves par lesquelles vous passez. Alors adorons-le et restons confiants en lui en toutes circonstances, sachant qu'elles sont dans sa main et dans celle de son Christ, qui accomplit le plan de Dieu à la perfection. Oh, puissiez-vous être de ceux qui aujourd'hui pleurent sur leur état de perdition, afin que vous vous réfugiez en l'agneau immolé, pour qu'au dernier jour, vous n'ayez pas à pleurer en pliant l'échine devant un juste juge, mais que vous soyez accueillis dans la présence du Père, compatissant et aimant. Amen.